J'ai choisi,
Le vrai ami, c'est Jésus. Le vrai ami, c'est Jésus. L'ami de tous les jours. Travaillant pour la même cause. Nous savons qu'un seul maître. Le maître qui est dans le ciel, notre sauveur Jésus. Voilà pourquoi, parce que le maître est là, nous travaillons sans se relâcher, sans chercher le repos. Qu'aucun de nous ne se repose avant d'être victorieux, victorieuse. Nous sommes en train de marcher à la bataille. Nous devons rester le membre d'un seul corps. En s'aimant joyeux. Toujours humble et fort en Jésus. Alléluia. Oh, gloire à notre Seigneur Jésus. Nous prions le vrai ami, la victime expiatoire au calvaire, celui qui a accepté de donner sa vie pour nous. Nous prions qu'il enflamme nos cœurs et nos voix. Que nous puissions être des sanctuaires bénis. Oh bien-aimés, shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité, qui est la paix et la joie, que communique notre Seigneur Jésus par son esprit, vous soit multiplié pendant et ces moments que vous allez suivre cette émission. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous tous ceux qui aiment ce moment, qui aiment ce temps. Je vous invite à vous connecter, partager l'émission bien-aimée dans le Seigneur. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes là pour continuer notre marche. Continuer notre marche que nous sommes en train de faire avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, sans plus tarder, nous commençons notre émission. Parce que vous devez savoir que nous faisons des émissions par jour pour dire que nous profitons de ce temps auquel le Seigneur nous a donné l'occasion de nous connecter, de nous voir. Parce que les jours où, bien-aimés, nous n'aurons pas cette occasion, la parole est déjà là, où chacun de nous ne dira pas que je n'avais pas écouté. Sans plus tarder, nous commençons notre émission. Nous sommes en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur, de la marche chrétienne. Et notre sous-thème, les hommes et les choses à éviter. Dans notre marche chrétienne, il y a des hommes et des choses à éviter. Et bien-aimés, nous avons parlé des hommes à éviter selon 1 Corinthiens chapitre 2, commençons verset 14 et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 3. Bien-aimés, nous avons par là touché les 3 sortes d'hommes que la parole de Dieu nous révèle. Les 3
sortes d'hommes. Nous avons parlé de cet homme animal, celui qui ne croit pas encore à Jésus notre Sauveur, et celui qui n'a pas encore reçu la lumière, l'homme animal. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, d'ailleurs, il ne croit pas, il ne comprenne pas et il ne peut pas saisir le langage d'en haut parce qu'il est encore bien-aimé animal, païen, un homme qui vit par lui-même et par ses pensées, ses sentiments. Nous avons parlé à long et à large, vous pouvez bien-aimé et réécouter l'émission auquel nous avons fait hier. Aujourd'hui, je ne vais plus retourner dans ce que nous avons dit hier, mais je voulais qu'on puisse avancer. Parce que là, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, il nous enseigne, bien-aimés, de ce type de ces hommes. Alors cet homme bien-aimé, charnel, non, je ne vais pas toucher l'homme charnel, je vais toucher d'abord l'homme spirituel, après l'homme animal, comme l'apôtre l'a classé. L'homme animal, lui, ne reçoit pas les choses de Dieu. Et il est séparé de Dieu parce qu'il vit par sa chair. Il est en inimitié contre Dieu. L'homme animal. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Sois le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soient multipliés pendant ce moment que vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes à éviter dans notre vie. Et c'est la pensée de Dieu que ceux qui sont à lui puissent savoir que quand vous marchez avec ces hommes auxquels, bien-aimé, la parole de Dieu appelle animal, vous êtes en danger, vous vous mettez en danger. Et le diable va vous avoir seulement à côté de ces hommes-là auxquels il a toujours tendance d'utiliser. Je suivis un témoignage parmi, bien-aimé, le vidéo qui circule. Il y a une vidéo qui a circulé d'un frère qui venait en vacances à Kinshasa, où il a quitté Europe. C'est lui qui l'a appelé son ami. Je crois beaucoup ont vu aussi cette vidéo. Lorsqu'il a voulu rentrer, l'ami a fait préparer la nourriture africaine, le pondou, ainsi de suite. Pour son ami, bon, l'ami était venu nous rendre visite et il veut rentrer. Alors,
il lui a fait, bien aimé, préparer le pondou, tous ces repas que vous savez, que ceux qui sont dehors ont manqué pendant les années. L'homme a pris ce qu'on lui avait donné, il l'a amené en Europe. Et quand ils ont mangé, bien aimé, la nourriture, le pondou là, bien préparé, il y a eu problème de ventre dans la maison. Et quand il est parti à l'hôpital, on a vu que le pondou préparé par un ami, et on avait mis du poison à l'intérieur. On lui a demandé de tout jeter. Heureusement qu'on avait, bien aimé, constaté ce poison avant que cela puisse créer des dégâts. Et dans cette vidéo, il dit c'était son ami. Alors, vous allez comprendre de ce genre des amis. L'ami qui met du poison pour son ami. Comprenez ça. Un ami qui trouve bon seulement, moi si ma botolité, ni nité, mais lui, il veut tuer son frère. Peut-être était un ami, ils ont étudié avec eux. Le diplôme, le niveau social d'un homme, tout ce qu'il a décroché de cette terre, cela n'est pas synonyme d'un bon cœur. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on a appelé le Seigneur Jésus-Christ le bon, il a posé la question, pourquoi m'appelez-vous bon? Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est bon. Donc vous reconnaissez à moi que je suis bon, mais vous ignorez que je suis le Dieu créateur. Bien aimé, les bons cœurs, il n'y a que Jésus seul. L'homme naturel, adamique, animal, sans Dieu, bien aimé, il n'a pas un bon cœur. Dieu se repentit d'avoir l'homme, le cœur de l'homme qui s'éloignait au mal. Parce que l'homme qui n'a pas Dieu, qu'il l'éveille ou pas, cet homme-là, c'est pas ce diplôme qui va empêcher Dieu, pour empêcher plutôt Satan pour que Satan l'utilise. Avec tes diplômes, avec ton éducation, le diable va te prendre et te manipuler comme il veut. Ce n'est pas ton éducation, ton niveau, bien aimé, qui va faire peur à Satan. Non, 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 non. Et aujourd'hui, les gens, vous constatez que le poison est devenu comme, bien aimé, quelque chose de normal. Et chez nous au pays, nous avons des poisons et des mbasses auxquels, bien aimé dans le Seigneur, si tu quittes, peut-être tu es dehors, tu viens peut-être, bien aimé, de l'Europe ou quelque chose comme ça, de quelque part, où tu n'as pas encore changé la vie, tu es encore dans les recherches. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir les hommes animaux, par jalousie, vous n'avez rien fait, vous n'êtes même pas de leur famille, ils vont vous jeter des maladies. Le massou est devenu, bien aimé, quelque chose de normal. Donc, Moutaki a soumis un massou, à boire la ne mouto a yébité, mouninga na yété, batanga té, bawele loko té, quand tu à ma bébé, on veut te faire du mal. Or, Dieu, pour ceux qui sont en lui, il n'a pas voulu que son peuple collabore.
avec ses hommes animaux. Le Seigneur veut que ses enfants soient à l'écart avec ses hommes animaux, païens, pour dire. Ces hommes sont dangereux pour être père de famille, mère de famille. Ces hommes sont dangereux pour être un dirigeant d'une organisation, d'une société ou à la tête du pays. Ces hommes sont dangereux pour être un ami à côté de toi qui aimes Dieu. Parce qu'ils sont comme une maison vide où le diable peut entrer à tout moment et utiliser, bien-aimé. Nous avons vu. Vous pouvez seulement suivre. Et ce sont des mauvaises compagnies. Ce sont des amis. Écoutez notre témoignage pour qu'on entre à la deuxième personne, deuxième type de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une sœur que je salue en passant en France, à Lille. Elle est en vacances avec les enfants. La servante Rachel. La servante Rachel Nzele. Shalom à toi et aux enfants, que Dieu vous garde là où vous êtes. Bien-aimés, ma sœur est avec moi ici et Dieu a fait grâce qu'elle soit encadrée par moi, par l'œuvre de l'Esprit. Et la sœur a quitté l'Afrique du Sud et se retrouve maintenant en France. Elle est française. La sœur, elle voulait faire le business. Elle m'a dit, je vais commencer à faire le business. Turquie a acheté les choses et pour envoyer au pays. Et au pays, elle avait son ami. Elle a dit, c'est mon ami. Vous savez, c'est là que vous appelez des copines. Ma copine. Elle avait son ami. Elle était à Kin. Elle a dit, c'était vraiment un ami, une amie plutôt, où elle croyait en elle. Et quand elle m'a parlé, on devait prier pour avant de s'engager. J'ai dit à ma soeur que elle m'avait même pas parlé, j'ai oublié. Elle m'a seulement fait les rapports après avoir commencé le business. Non, non, je l'ai dit avant que tu commences toute autre chose de t'engager à tout ce que tu veux faire. Il faut d'abord parler à Dieu, demander la volonté de Dieu. On a parlé. Elle m'a dit, c'est un ami vraiment, c'est vraiment. J'ai dit d'abord Dieu. C'est un ami, oui. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu te voit sur ce chemin, il est parti en Turquie, il a acheté les choses. Bien-aimé dans le Seigneur. En achetant les choses, et écoutez bien-aimé, il a envoyé. Écoute la sœur. L'amie, elle aussi, elle s'est débrouillée. Il est acquis. Ce qu'elle a pris comme amie, elle a pris des histoires, elle a vendu. Regardez comment le diable travaille. La première, elle te donne l'argent. Parce que si elle voit que ça, c'est pas encore suffisant, donc elle doit augmenter. Donc tu dois la faire confiance. Elle achète, elle envoie encore. Là maintenant, le montant monte. L'ami
Au deuxième tour, bien-aimé, l'ami a changé. L'ami a commencé à dire des choses où elle ne répondait plus au téléphone. Kita Sikoyo Kinshasa, bien-aimé dans le Seigneur, au Kende Sikoyo, il faut descendre au pays maintenant. Le billet que vous allez payer, allez le suivre. Témoin, vous allez finir au tribunal, tu n'as pas de preuves et tu passes ton temps et c'est à la fin que la soeur me dira, papa, tu avais raison, il faut s'aimer, écouter Dieu. Combien Bazamutouma casse? Combien n'écoute pas la voix de Dieu, l'orientation? Elle a dit, en tout cas, je suis désolé. Que Dieu me pardonne de ne pas écouter sa voix. Il faut reconnaître sa faute quand tu n'as pas, bien-aimé, écouté la voix du Seigneur. Elle a perdu ses marchandises. L'ami a commandé de Moutamakas. Elle n'a pas voulu garder son oui, comme la parole dit, que ton oui soit oui, non soit non. Là, c'est moi aux enfants de Dieu, au véritable enfant de Dieu, quand il dit oui, c'est oui, non, reste non. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un autre frère, je suis avec lui, c'est un frère de message. Je ne veux pas citer son nom pour que celui que je veux aussi vous dire son histoire comprenne. C'est un frère de message, il prie au tabernacle d'ici à Ethlon. J'ai passé à Bekete, le maillot jaune, comme nous appelons le métier, maillot jaune. Bien-aimé, ses frères dans l'église, dans cette dernière tabernacle, ils priaient. Ses frères il faisait le business. Il s'est acheté une véhicule auquel il faisait les transports. Il y avait un frère à l'église, de leur église, marié. Écoutez, hein, les frères. Et ses frères n'avaient pas le travail, ils souffraient avec la femme et les enfants. L'autre dit, bon, comme moi, j'ai des moyens ici. On peut faire entrer les dépôts comme à la banque pour prendre l'argent et prendre une autre véhicule comme ça. Tu peux travailler avec. Et comme c'est mon argent, c'est moi qui dois payer. Et toi, tu travailleras avec moi parce que tu vas mettre tes papiers parce que lui, il avait le papier sud-africain. Bien-aimé dans le Seigneur, les cœurs de l'homme. Vous savez que le frère a accepté, merci beaucoup de m'avoir aidé. Le frère l'a fait pour un bon cœur, aider notre frère. Lui, il a pris que les papiers, il a présenté à la banque. Celui qui avait l'argent, il a déposé son argent. Qui doit payer? C'est celui qui a donné l'argent. L'autre frère a mis que le papier. Regardez bien aimé, le frère qu'on a voulu aider. Le frère qu'on a voulu aider. Qu'est-ce qu'il a fait? Après tout, il commence à avoir lui aussi un peu d'argent. Le frère qui lui a facilité, bien aimé dans le Seigneur, il commence à remarquer que le frère était irrégulier dans les paiements déposés d'argent.
On lui appelle, le frère ne veut plus qu'on lui appelle. Il commence à répondre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui lui avait aidé impoliment. Il commence à manifester l'impolitesse. Si vous voyez quelqu'un que vous avez aidé, vous avez porté moins main de secours, il commence à vous parler, à vous faire des choses, comprenez déjà qu'il y a des mauvaises choses déjà qui est dans son cœur, qu'il est en train déjà, bien aimé, de préparer. Alors, le frère a remarqué que sa femme et les enfants sont là. Quand on lui appelle, il parle, il commence à manifester l'impolitesse. Et le frère a compris que et cette impolitesse-là, il les manifeste à la présence de sa femme, et ainsi de suite. Le frère a dit, mais mon frère, tu n'étais pas comme ça. Pourquoi tu commences à faire des choses comme ça? Moi, je t'ai aidé. Tu parles, tu me réponds. Ta femme est là. Bien aimé, le frère est devenu impoli. Talamute mamalamu eza kakankolo mutadisosaka. Vous savez, faire du bien, ce n'est pas mauvais, mais il faut le faire si Dieu te dit le faire. Le frère a commencé, bien aimé. Ça n'a pas tenu. Vous savez que le frère est resté avec le contrat qui n'était pas en lui, à lui. Mais il était à l'église. Il écoutait soi-disant les messages. Je crois qu'il lisait aussi des brochures. Mais regardez ses frères dans l'église. Maintenant, dans leur église, le pasteur, ces problèmes étaient fréquents à l'église. Le pasteur avait interdit que le frère entre les frères puisse faire des business. Parce que ces problèmes étaient fréquents. Mais comme le frère a fait ce que le pasteur avait interdit, bien aimé, il ne pouvait pas aller dire au pasteur, regarde ce que l'autre frère a fait. Vous voyez, les amis. Maintenant, regardez, ceux-là, ils se sont réfugiés où? Dans l'église. Ma femme qui l'a escroqué l'argent de l'Europe, c'est un frère de message. Il a escroqué son argent. Son frère qui était en Europe, on lui a donné l'argent pour faire le démarche. Le frère de message est escroqué. Mais ici, je vais parler d'abord de l'homme spirituel. Vous allez comprendre maintenant les deux exemples que je vous ai donnés de faux frères. Ils se sont retrouvés dans l'église aussi, mais des faux frères. C'est là où peut-être au moment où je parle de l'homme animal, vous allez me dire, même dans l'église, il y a aussi des faux. Laisse-moi vous dire, oui, je sais, au milieu des enfants de Dieu, le diable introduit aussi ceux qui sont à lui, au milieu de ceux qui sont de Dieu. Mais j'aime Dieu parce que le méchant ne peut pas résister là où il y a Dieu. Parce que leurs œuvres, leur comportement sera mis à nu à découverte. Si dans cet ensemble, les pasteurs sont aussi spirituels, mais ils peuvent être là. Mais ils ne finiront pas leur méchanceté là. Parce que là où il y a la lumière, ils finiront à sortir. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, allons pour voir le deuxième homme à qui, bien-aimé, l'apôtre Paul nous parle. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. Mais, non, au verset
14, on a déjà parlé. Au verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. Donc l'homme spirituel, c'est celui qui a la pensée du Christ. L'homme spirituel, c'est celui donc qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus est venu habiter dans l'homme. Jésus qui est l'Esprit. Il est venu habiter dans l'homme. Et Jésus commence à conduire l'homme, à diriger l'homme. Ça veut dire, l'homme se laisse conduire par l'Esprit qui est Jésus. L'homme se laisse diriger par l'Esprit qui est Jésus. Et cet homme-là a la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur, c'est ses desseins, c'est son plan, c'est ce projet auquel l'homme spirituel reçoit comme connaissance. Et pour en comprendre, bien aimé, le premier homme que nous avons parlé, animal et terrestre. Mais je vais toucher le second homme spirituel. 1 Corinthiens chapitre 40. Chapitre 15, verset 45, nous commençons par là. 1 Corinthiens chapitre 15. Commençons verset 45. Alléluia, gloire à Dieu. Il est écrit, bien-aimé, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Maintenant écoutez, 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, nous voyons, la Bible nous parle de cet homme terrestre, adamique. Le premier homme est terrestre. Il a péché. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort s'est trouvée en lui. Sur le plan, je l'ai toujours dit, spirituel. La mort, bien-aimé, spirituelle, qui est au niveau de l'âme. Ça veut dire, l'homme, la mort est entrée, le ténèbre, au niveau mental. Alors, l'homme qui était censé à vivre, à craindre Dieu et à faire la volonté de Dieu, l'homme est dominé par le péché et tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort qui est spirituelle au niveau de l'âme. Le premier homme était terrestre, adamique, bien-aimé dans le Seigneur. Le dernier Adam, à qui, ici, la parole nous
s'en parle, bien-aimé. Le dernier Adam, lui, est esprit, c'est un homme spirituel. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Donc nous voyons l'homme animal, charnel, terrestre. Adam, la nature adamique. Il a son âme, il vit par son âme, par ses pensées, par ses cinq sens. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant, c'est Jésus. La parole, il est esprit. Il a pris la chair pour venir accomplir une mission, un plan qu'il avait. Le plan du salut qu'il avait. Pour accorder à l'homme qui a trouvé la mort. Et parce que c'est la mort spirituelle qui a entraîné la mort physique. Adam était mort spirituellement. Maintenant, bien-aimé, Jésus est venu ramener la vie à cet homme qui a trouvé âme, qui a trouvé la mort. Parce que le premier Adam devait une âme vivante. Maintenant, il trouvait la mort. Où? Au niveau de l'âme. Voilà pourquoi on appelle Jésus le passeur de nos âmes. Mais c'est de gauche, les conducteurs aveugles, les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, des conducteurs aveugles qui n'ont pas la révélation de Dieu, et il s'est fait le pasteur du corps, le pasteur du corps. Leur évangile répond à votre corps, habillement, vous voyez, répond aux choses du monde. Mais Jésus est le passeur de nos âmes. Il est venu vivifier. Jésus. Vous voyez? Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, regarde, le premier homme est naturel, terrestre, charnel. Il a des pensées animées par le diable, diabolique. Et le dernier Adam est spirituel. Donc l'homme spirituel, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui a la capacité de tout juger. Mais lui ne peut être jugé par personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Lui ne peut être jugé par personne. Vous voyez? Il peut être jugé par personne. Parce qu'il est un esprit vivifiant. Ce qui veut dire celui qui donne la vie. Celui qui est venu rendre la vie à l'âme. Faire revivre l'âme. Celui qui est venu répandre la vie. Nous donner. Nous rendre vivants. Produire la vie. Vous voyez? Nous vivifier par sa puissance, la puissance spirituelle. Rendre à la vie, ramener à la vie. C'est Jésus, l'homme spirituel. Maintenant on dit, en lui, il juge de tout. Lui, il juge l'homme spirituel. Bien-aimé, il a en lui le jugement. Ce jugement qui est en lui, c'est connaître, bien-aimé, ce qui est bien pour celui qui lui a envoyé le maître. Faire la volonté. Il marche dans l'obéissance. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Ça veut dire il examine. Il examine. Il sait examiner, interroger.
Il sait ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme spirituel. Il dit, il juge de tout. Mais lui-même, il n'est lui-même jugé par personne. Qui peut le juger? Parce que ce que lui fait, c'est bien. Alléluia. Bien-aimé Jésus, c'est celui que nous parlons ici. L'homme spirituel. Jésus, le dernier Adam, est spirituel. Tandis que le premier Adam, lui, il est charnel terrestre. Il a été, bien-aimé, créé par la terre. Genèse chapitre 2, verset 7. Formé. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devait être vivant. Vous voyez? Cet homme. Maintenant, il a péché, il a trouvé la mort au niveau de l'âme. Maintenant, le Père a promis de lui ramener à la vie. Et celui qui devait, que le Père avait promis, la promesse du Père, Jésus, le Messie, le libérateur, le sauveur, le dernier Adam, l'esprit vivifiant. Il est venu. Et dans Jean 5, 21, il est écrit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc c'est lui, le dernier Adam, qui est l'esprit vivifiant, il est venu pour donner la vie. Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. L'homme spirituel, écoute bien aimé, comment il parlait. Quand nous lisons Jean chapitre 6 au verset 39 à 40, vous sautez 54 à 57, la Bible déclare ceci. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé. Écoute comment il parle. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est l'homme spirituel qui parle. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Écoutez bien ici. Les déclarations du dernier Adam. L'esprit vivifiant. Il est l'esprit qui est venu habiter à nous. Écoutez bien ici. Le dernier Adam, lorsque tu le manges, écoute, comme le Père est vivant, m'a envoyé que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Manger là, c'est pas manger les foufous, les foumwakonem, les makayabu, Bukari, comme il dit le Swahili. Ce n'est pas manger dans un restaurant cher, un repas où après quoi tu manges. Bien aimé dans le Seigneur, tu as des problèmes de la santé, ou après avoir mangé au restaurant cher là, vous trouvez la mort et vous n'êtes pas préparé pour au jour de la résurrection des morts, parce qu'il y aura des résurrections. La première résurrection, la résurrection des morts pour les justes qui seront ressuscités, et les justes qui seront restés changeront les corps pour les raton du Seigneur dans les airs. La deuxième résurrection des morts, c'est pour les méchants,
pour le châtiment. Le jugement, le châtiment dernier. Bien-aimé dans le Seigneur. Le dernier Adam, lui, il va devenir un esprit vivifiant. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Jésus, c'est Dieu. Maintenant, celui qui mange quoi? Luc chapitre 4, la tentation de Jésus. Rempli de Saint-Esprit amené dans le désert, où il a été tenté après, bien-aimé, le jeûne. Il eut faim. Le diable est venu lui tenter. Mais quand on lui proposa de transformer les pierres en pain, Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement. Il y a une autre nourriture que l'homme, la partie qui avait trouvé la mort, peut retrouver la mort en mangeant cette nourriture-là. La chair mange les boucari, les macayabou, c'est bon. Les pondous que j'aime. D'autres aiment Foumoua, d'autres aiment Mouangila, d'autres aiment je ne sais quoi. Mais la partie qui va entrer à l'éternité, ne mangez pas, bien-aimé, les choses auxquelles nous faisons les combats pour en avoir. La partie spirituelle, l'âme ne mange pas les pondous, les foufous. L'âme bénéficie de cette nourriture spirituelle où le Seigneur a dit, il a répondu à Satan que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais aussi de la parole qui sort de ma bouche. Oh, la parole là, c'est une nourriture, mais la nourriture spirituelle. La parole, c'est celle qui s'est fait chair. Jean chapitre 1. La parole se fait chair. La parole qu'il faut manger, c'est Jésus. Lorsque tu manges la parole, c'est Jésus que tu manges. Alléluia. Et quelle parole, quelle parole. Ephésiens 2:20. Cet enseignement de Jésus qu'il a confié aux apôtres prophètes. Ephésiens 2:20. En mangeant cette parole, votre santé spirituelle, bien-aimé, est normale. Il y aura l'équilibre. Alors l'homme spirituel, Jésus, le dernier Adam, quand il était dans sa chair, le dernier Adam, Jésus, il disait à ceux qui l'aient écouté, si vous mangez ma chair, c'est par cette chair que vous allez vivre. Il y a d'autres disciples qui étaient à côté de lui, qui avaient pris fuite à cause de cette déclaration. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le réciterai au dernier jour. Oh! Les disciples ont écouté ça. Non, 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 non. Ils ont dit non, 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 non. Ils ont écouté ça. Les disciples. Oh, mais bien aimé. Ils ont vu comme si on veut les faire devenir des cannibales, des mangeurs des hommes. Ah ah, ça c'est autre chose ça. Les disciples ont pris la fuite. Bien aimé dans le Seigneur. Cet évangile, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Cet évangile, seulement ceux qui ont été appelés à écouter cet évangile qui peuvent aimer ce que nous disons ici. Ceux qui n'étaient pas appelés à ça ne peuvent pas rester là nous suivre. Suivre, bien-aimé. Ils ont dit non, 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 non. Comment il peut nous dire des choses comme ça? Comment il peut nous dire que nous là,
nous devons manger sa chair. Bien-aimé dans le Seigneur, comment il nous dit des choses comme ça? Bien-aimés, ils étaient scandalisés d'écouter Jésus leur dire, si vous ne mangez pas ma chair, le royaume n'est pas à vous. Ils étaient scandalisés. Mais ce que Jésus avait dit, est-ce qu'elle pouvait les scandaliser? Parce que c'était des choses, bien aimées, que seulement ceux qui ont des yeux pouvaient en prendre, bien aimé, connaissance. Voilà pourquoi je me dis dans la marche chrétienne, un aveugle ne peut pas marcher avec Jésus. Parce que le mot chrétien vient de Christ. Ça veut dire oint. Tu ne peux pas marcher avec celui qui est oint, le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu es un aveugle, c'est ce qu'on avait parlé. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Jésus est la nourriture. Mais quelle nourriture? Spirituelle. La parole spirituelle. Oh, la parole spirituelle, c'est quoi? La parole écrite, c'est la chair de Jésus. Écoutez ici. Les pharisiens et les sadducéens étaient assis à la chair de Moïse. Ça veut dire aux écrits. Aux écrits, bien aimés. Logos, ce qu'ils lisaient. Ils étaient là en train de lire le rouleau, ma voix avec une voile. Ils étaient comme des aveugles. Ils ne pouvaient pas en prendre le sens spirituel de ce qu'ils lisaient. C'est comme aujourd'hui les théologiens sont partis faire la théologie, ou bien aimé, quand ils lisent la parole, ils lisent, ils sont aveugles. Ils n'arrivent pas à comprendre le vrai sens spirituel de ce qu'ils lisent. Vous voyez? Bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus leur avait trouvé en train de lire comme ils lisent aujourd'hui. Ils connaissent des versets. Ils ont bien aimé bloqué des versets comme récitation. J'ai entendu parler, on m'a dit qu'il y a un professeur au Congo où il a avalé tous les Nouveaux Testaments. Tous les Nouveaux Testaments, Matthieu à Apocalypse, donc il peut vous en citer. Le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean, des épîtres, il peut vous citer tout ça. On lui appelle le professeur, c'est de quoi? Mais il a la lettre, tu le lis. Mais il faut que l'esprit te donne le sens, ça veut dire la compréhension spirituelle de ce que tu as enregistré, bloqué, comme une récitation. Il y en a, bien aimés, qui ont des versets bibliques dans la tête comme des récitations. Mais est-ce que l'esprit vivifiant qui vient donner l'essence de l'explication. Voilà pourquoi vous allez comprendre. L'esprit vivifiant, c'est Jésus. Il est le Saint-Esprit. Regardez, quand il parlait en parabole au milieu du peuple, et il se retire avec ses enfants, c'est lui qui donnait l'explication. Alors, qui explique les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis contre tout homme qui dit, moi j'explique, je vais vous expliquer. Non. J'aime pas les langages, moi je vais vous expliquer. Celui qui parle de ce langage et montre que il n'a pas encore les pensées de mourir pour que Jésus, que lui disparaisse et que Jésus apparaisse. Écoutez, je vais répéter la chose. Jésus était là. Il répétait deux fois ce que le prophète avait dit, ce que Moïse avait dit. Il était devant les pharisiens, il leur dit, nous sommes enfants d'Abraham. Jésus a dit, si vous êtes enfants d'Abraham, vous n'allez pas dire ou faire ce que vous voulez me faire. Abraham a vu mon jour.
Mais il ne leur a pas expliqué comment Abraham avait vu son jour. Parce qu'ils étaient scandalisés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, toi tu es encore jeune, tu es né ici. Un enfant de 30 ans ici, tu as commencé. Ce que tu fais là, on t'a vu ici. Abraham a vu ton jour. Il ne leur a pas donné l'explication, mais il a répété à Abraham. Il a répété ce qu'il a donné à Abraham. Abraham a vu son jour, ce jour-là. Quand il allait avec bien-aimé son fils à qui Elohim avait demandé d'offrir. Et quand Dieu a vu le cœur d'Abraham, il a dit, garde-toi ta main contre l'enfant, parce que je vis ton cœur. Et Dieu a pourvu, le bélier était là. C'était l'image du véritable qui va venir mourir à notre place. Abraham a vu mon jour, il s'est tressailli de joie. Mais il ne leur a pas donné l'explication. Écoutez bien ici. Il n'a pas donné l'explication. Mais aux apôtres, il leur a donné l'explication. Jésus parlait en parabole en public, mais il donnait l'explication à ses disciples. Qui donne l'explication des Écritures? Qui donne l'explication? Ce n'est pas un homme. L'homme n'est pas de capacité de donner l'explication. Demandez-moi pourquoi. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, là où nous étions. C'est l'homme spirituel qui est capable d'expliquer les choses spirituelles. Écoute, rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je suis au verset 11. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Bien aimé, tel que tu es là, les choses qui sont dans ton cœur, ce que tu as dans tes pensées, c'est ton esprit qui en saisit le sens. Mon esprit ne peut pas saisir le sens de ce que tu as en vous et ce que tu penses, ce que tu as comme projet. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Écoute maintenant, j'avance. De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ah, qui écoute là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit le langage de Dieu? Ce n'est pas moi qui parle. Je crois, c'est poussé par l'Esprit. Quel est son dit? Poussé. C'est comme une véhicule qui a un problème de batterie. Tu mets la clé, ça ne démarre pas. Maintenant, les gens viennent, poussent. Quand ils poussent le véhicule, qu'est-ce qui a fait que le véhicule démarre? C'est le pouce. C'est le pouce de ce qui est derrière, ceux qui sont en train de pousser, les gens qui ont poussé. La voiture a démarré parce que les gens ont poussé. La voiture a déplacé parce que les gens ont poussé. Maintenant, c'est poussé par l'Esprit. L'Esprit nous pousse. L'Esprit nous pousse. Alléluia, j'aime ça. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui était descendu, pris place dans l'homme. C'est l'homme, le dernier Adam, qui est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire qu'il va être dans l'homme pour lui faire vivre la parole, l'explication des choses qu'il a reçues, afin que cette vie-là honore Dieu, glorifie Dieu, et que Dieu trouve l'homme ou la femme agréable. C'est pas merveilleux ça? Est-ce que l'homme de son intelligence peut connaître ça? Il y a des savants très intelligents, selon le monde plus que nous, ils n'ont pas la révélation des choses que nous avons, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne sommes pas spéciaux d'avoir cela, c'est l'Esprit de Dieu que le Père nous a jugé bon, bien aimé, de nous donner. Écoutez, l'homme qui est en lui, il donne. Des mêmes personnes ne connaissent les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc l'homme naturel, c'est celui qui ne connaît. L'homme, on dit ici, ne connaît pas les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'homme qui ne connaît pas les choses de Dieu, c'est tout homme né de la chair et du sang.
Hosanna, gloire. C'est merveilleux. Vous savez, des fois, les choses de Dieu, quand tu en parles, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui en parle. Ça dépasse même moi qui parle. Ça dépasse mon entendement. Mon esprit témoigne que ce n'est pas toi, hein? Ça ne vient pas de ta tête. L'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit. C'est lui qui parle par moi. Et moi, je dis Amen moi-même. Je crois que non. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que ça dépasse mon entendement moi-même. Je dis, mais, mathématiques, côté plus côté, plus côté, plus côté. Côté fois D. Hein? Longueur, plus mais les choses ici, sont des conducteurs avec. J'ai toujours senti dans mon esprit l'Esprit de Dieu témoigner que makambo ezalaka bisote baya ocontredire ngai bato balinga obeta tolo baokanseza bango baya ocontredire ngai obima bo. Moi j'ai l'explication, je vais vous donner. Toi tu as... Non. Tu n'es qu'un instrument auquel le Saint-Esprit ne vase passe pour travailler. Parce que si toi tu travailles, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Quand le Saint-Esprit travaille, il nous met en travail. Alléluia. J'aime ces choses, c'est merveilleux. C'est bien aimé. Ezabilo ya bateau babengami nango. Shalom à toi. Ma sœur Agnès Diantete, soyez les bienvenus dans cette émission Le Temps de la Vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie remplit ton cœur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'homme spirituel, il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Personne ne peut connaître, personne, là on parle de quelle personne? C'est cette première homme adamique, charnel, il est déjà dans le péché. Lui, il ne peut pas connaître ce qui est dans le cœur de Dieu. Donc vous devez comprendre que, bien aimé, Ephésiens 2:20, cet enseignement, c'est la pensée du cœur de Dieu qui sauve, qui nous ouvre les yeux. La pensée du cœur de Dieu, la colère dans nos yeux, ce qui ouvre les yeux de l'homme, ce qui donne l'homme, qui fait que l'homme puisse bien aimer, bénéficier bien aimé du Dieu de gloire, de puissance. Et ce n'est pas ce que les gauches là, les conducteurs aveugles, les conducteurs aveugles qui ont l'esprit pharisaïque. Les pasteurs, les papas Moutombo, les papas Sony, les papas Rankenza, les Marcelo, les Moïse Mille, les conducteurs aveugles. C'est pas ce que vous prêchez là qui vous donnera la vie. Voilà pourquoi vous allez voir, vous êtes dans ces églises-là, vous n'avez pas la vie de Dieu. Parce que vous êtes conduits par des aveugles qui vous prêchent une évangile qui ne peut pas vous donner la vie. Ça veut vous boucher les yeux et les oreilles et le cœur pour aimer le monde, de ne pas s'attacher à Dieu qui amène le miracle, qui transforme les choses. L'évangile qui peut vous amener à vivre la grandeur, la puissance, l'autorité, la dynamique du royaume. C'est cet évangile ici que l'Esprit par l'homme prêche, qui honore Dieu, qui nous pousse à craindre Dieu, à renoncer à nous-mêmes, à nous attacher à Dieu, à nous laisser comme des vases auxquels l'Esprit vivifiant veut travailler. Alléluia, Hosanna. L'homme charnel ne peut pas saisir les choses spirituelles. Mais écoutez, j'aime ça. Et même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Pourquoi Jésus expliquait aux apôtres les choses de Dieu? Parce que c'est lui, l'Esprit de Dieu, qui avait pris la chair. Hosanna, Hosanna, gloire à Dieu. L'Esprit qui a pris la chair, c'est Jésus. Donc l'Esprit de Dieu, c'est lui Jésus. Mais comme il était sur la terre, il était Jésus-Christ. Ça veut dire, l'Esprit qui a pris la chair est appelé Jésus. Homme, Christ, Esprit. Hosanna, gloire à Dieu. Maintenant, c'est lui dans la chair, ça veut dire dans la parole incarnée. Vous voyez? Regardez comment
Quand il se met à côté, maintenant il joue l'esprit, le rôle de l'explication. Qui explique? C'est l'esprit. Si ce n'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui explique. Il en juge tout. Il en juge tout. Vous voyez? Il en juge tout. Parce que c'est lui qui connaît ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Ce que le Père aime, ce que le Père n'aime pas. C'est l'esprit. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus, c'est merveilleux ça. L'homme spirituel, bien aimé ici, vous devez comprendre, c'est Jésus. Quand il devient un esprit vivifiant, c'est lorsque il doit quitter la terre. Vous voyez, accomplir d'abord l'œuvre de la croix, il quitte la terre, il devient un esprit vivifiant. Je veux que vous saisissiez bien ici. Quand il était sur la terre, il était le fils, le dernier Adam. Ça veut dire le premier Adam, lui, il a pris sa femme et la mort est entrée en eux. Ils étaient lui et sa femme morts. Maintenant, le dernier Adam doit venir aussi chercher sa femme. Il doit, parce que lui, il est vivant, il doit donner aussi la vie à sa femme. Voilà pourquoi il dit, celui qui mange ma chair vivra par ça. Donc, en lui, il y a la vie. Il donne la vie à sa femme. La femme reçoit la vie. Et quand maintenant la femme reçoit la vie, maintenant c'est que la femme rentre maintenant. Donc, ça veut dire l'âme est sauvée. Maintenant, bien aimé, il doit quitter parce que c'est celui qui doit accomplir tous les rôles. Personne ne pouvait prendre le livre d'Aaron, prendre le sceau. Tous les rôles, c'est à lui à accomplir. Il était Dieu le Père, il était à l'éternité, il a quitté l'éternité, il est venu dans la chair, il est devenu Dieu Fils. C'est le même Dieu, il n'y en a pas 3, 4. C'est le même Dieu de l'éternité qui a quitté l'éternité, il est venu. Et c'est lui l'Esprit. Parce que Dieu est esprit, il est dit dans Jean 4, il était esprit, maintenant l'esprit a pris la chair, l'esprit habitait dans les corps. Jésus doit accomplir la mission auquel le premier Adam avait échoué. Le premier Adam avait une femme, Jésus aussi doit avoir une femme, où il récupère, bien aimé, la nature du premier, pour enlever la mort qui était entrée. Maintenant, Jésus donne sa vie. Esaïe l'a dit, 53, il s'est donné pour que d'abord la femme bien-aimée soit sauvée. Maintenant, lorsqu'il sauve, il savent que l'ennemi n'est pas encore mort. L'ennemi est là, il viendra encore. Il doit devenir un esprit vivifiant. Alors, à mort, ressusciter ses vies, au plus de 500 disciples montés, il revient comme un esprit vivifiant. C'est lui le Saint-Esprit dans l'homme. C'est lui qui vivifie, qui nous vivifie. Il vivifie quoi? L'âme. Par quoi? Par la nourriture, la connaissance, Éphésiens 2:20. L'explication, ça veut dire cette connaissance, la nourriture spirituelle, c'est l'explication de ce que Pape lit n'a pas l'explication. Que les protestants lisent là-bas n'ont pas l'explication. Que les kimangistes lisent là-bas, le même Bible, ils n'ont pas cette foi que nous avons. Et ils ont la foi aux hommes. Mais nous, quand nous lisons, nous voyons, alléluia, celui qui s'est caché dans les Écritures, qui s'est caché, alléluia. Quand ils lisent, leurs yeux ne voient pas, sont des aveugles. Quand ils lisent, ils voient autre chose. Et c'est de l'église, soi-disant, des réveils que j'appelle là. Quand ils ont la même Bible, ils ont prêché avant nous. D'autres parlent français plus que moi. Ils peuvent parler anglais comme des professeurs. Quand ils parlent comme des professeurs. Mais le Saint-Esprit parle plus que le professeur de l'université. J'aime ça. Parce que c'est lui le créateur de tous les angles. Ça veut dire que les professeurs répètent seulement quelques portions de grâce que le Saint-Esprit a disposé les langues aux hommes. Il peut parler. Parce qu'il leur accorde aussi le souffle de vie pour en parler. Mais écoutez, ces gens de l'église de là, qui s'appellent des réveils, et quand ils ouvrent la même Bible, quand ils lisent, ils ont une voix là.
Vous savez la voile, je vous avais dit, c'est ce qui fait l'aveuglement. Donc ça veut dire, mentalement, sont des aveugles. Ils ont une mentale terrestre de l'homme naturel, charnel, terrestre, lié, vendu au péché, au sentiment de la chair. Alléluia. Voilà pourquoi quand il prêche, il voit que les choses du monde, il en parle. Et il fait bien aimer toute leur apologie ainsi que de philosophie tout autour de leur prédication, auquel il fait leur ego, où il cherche bien aimé pour leur ventre. Alléluia. Mais ceux qui ont reçu, bien aimé, l'homme spirituel, le Saint-Esprit, ça veut dire, tu dis que Jésus est devenu ton Seigneur et ton Sauveur habite à toi. Oh, laisse-moi te dire, ce Jésus-là n'est pas dans la chair. Quand il était dans la chair, il était Jésus, bien-aimé, Christ. Quand il était au milieu des hommes, c'est Jésus qu'on reconnaissait, le fils de Joseph. Quand il se retire avec les apôtres, il devient Christ. Ça veut dire, il leur donne l'explication des choses. Mais comme l'homme naturel ne peut pas recevoir l'explication et garder les choses, il est mort. Les disciples qu'on a enseignés sur le chemin de Maús, leur mémoire n'avait pas les capacités de saisir les choses d'esprit que le Christ leur expliquait. Les disciples ont reçu l'explication d'autres choses, mais n'ont pas saisi le sens. Parce que la mémoire de l'homme, ses capacités ne peuvent pas en saisir l'explication. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand il est mort, ressuscité, se présente, il leur a demandé de rester là. Bien aimé, quand il a apparu, les apparitions qu'il a fait, la Bible dit qu'il souffla sur eux et ils ont eu la compréhension maintenant. Il souffla sur eux. Regarde le Dieu qui crée un être nouveau. Parce que Adam est devenu dans le vivant lorsqu'on a soufflé sur eux. Il souffla les apôtres et reçoit maintenant les capacités de comprendre et d'expliquer, de l'explication des choses. Bien aimé dans le Seigneur, il souffla et leurs yeux s'ouvrirent maintenant. Ils pouvaient leurs yeux s'ouvrir, ça veut dire, quand il souffla sur eux, il quitte l'aveuglement. Maintenant, il doit marcher. Parce qu'ils ont quitté l'aveuglement, ils ont compris qui était Jésus, qui était au milieu d'eux. C'est l'homme à qui on a parlé, qui devait venir, que les prophètes ont parlé. Ils ont reçu maintenant, bien aimé, leurs yeux ont vu, ils ont compris. Voyez-vous, Hosanna, la gloire à Dieu. Maintenant, il leur a demandé de rester là. Parce qu'il doit, bien aimé, devenir l'esprit vivifiant. Maintenant, ce que vous avez reçu, vous devez le vivre vous-même. Ça veut dire, un vrai prédicateur, c'est pas que celui qui prêche les autres. C'est celui qui vit d'abord l'évangile. L'évangile devient vie en lui. Ça montre que Jésus est en lui, mais il peut prêcher les autres. Comment toi tu prêches les autres? Jésus n'est pas vie en toi. Tu vas prêcher qui? Quel Jésus? Tu vas aussi prêcher Jésus qui n'a pas la vie. Ah! Écoute, biloko molimo elengi soupe. Saint-Esprit yambaya yoza merveilleuse tu toc. Celui qui doit prêcher Jésus, c'est celui à qui Jésus est devenu en lui l'esprit vivifiant. Ça veut dire la vie de Jésus devient sa vie. Maintenant, parce que la vie de Jésus devient sa vie, il peut maintenant, Jésus, Saint-Esprit, Yamba bi peuple, poso comme sangai. Quand la vie de Jésus devient sa vie, là tu es un prédicateur. Toi, la vie de Jésus n'est pas encore venue ta vie, tu es devenu prédicateur. Comment? Comment tu es prédicateur? Comment? Toi qui divorces, tu es prédicateur comment? Hein? Tu es devenu prédicateur comment? Toi qui tombes dans l'impudicité, tu es devenu prédicateur comment? Un prédicateur, c'est celui à qui Jésus a vivifié. Ça veut dire l'âme qui avait trouvé la mort. L'âme commence à voir la mort par la vie plutôt par cette nourriture auquel qui est la vie de Jésus dans l'homme. Cela veut dire quoi? Je l'explique encore dans une autre manière. Hosanna, gloire à Dieu. Jésus comme la vie éternelle. Maintenant, Jésus, c'est lui bien-aimé à qui on a dit, à qui nous allons recevoir la vie, nous allons vivre. Vous voyez? Maintenant, il a répondu à Satan dans les 4. L'homme ne vit pas seulement du pain. Ça veut dire,
On prépare un peu de pondou, on met un peu de prichard à l'intérieur, on met des Bougari avec un Thompson là, on mange. Vous allez voir un peu de du coloso, moi, mon qui tangos, moi, l'itama, n'est vraiment pas prédicateur, on va aller là, bah, il faut tamabou. Bah, ma boum, essence, coûte au talita, bah, prédicateur, vraiment prédicateur. Jésus n'avait pas le roi Yohan. Donc, on a à génératé, il y a des babadi, passer à l'air, foufou à talate, naïbi moussou, bien aimé. Talaba, encore, biloko, tonda, produit chimique. Bien aimé, Nathalie, homme de Dieu, Azo Melati, Asalimaki, Atcheba Saucisson, Ateli, Azuli Pagaya. Navani no talebo, Azade a un problème avec attention. Nebi c'est bien aimé, boyete. Bien aimé, boyete. Bien aimé, Kokoufa. Bien aimé. Bien aimé, boyete. Lipabole. Bien aimé, Tozaïla Matanga. Accompagne dernier na chauffeur wana. A même soit le chauffeur bon va diminuer pour outer vos ba crise awa. Bien aimé, les landes men na wa keli ya libanda. Agamatamba. Bien aimé, souris moutazo lia. Maman bien aimé, biso collier comment on diminue. Nana rolia ma casse. Au moment où je passe, je salue mon frère, Ici, Bazika, il veut Bazika, toute ma famille. Je vous salue. Moi, je vais Bandolia. Tu vas mettre le boko. Donc, on va damé à Rosala. Au so me bibi bende au sali ba masango na bien aimé nzoto comme luko kotisa non ya ba boule. Quand j'étais païen, j'étais maintenant surpris bien aimé, j'ai vu un homme de Dieu. À son pote, sur qu'on lit boubou. Bien aimé, hier soir sur Nabiso. L'homme spirituel que je vous parle ici, bien aimé. Vous comprenez? Donc, ces hommes-là, et quand ils prêchaient, bien aimé, ils voyaient seulement comment ils peuvent gagner. Je vais m'acheter une building. Quand ils voient l'évangile, leur évangile et les yeux, l'esprit qui sont à eux, pour comprendre ils n'ont pas le Jésus-Christ ressuscité, ça veut dire l'esprit vivifiant n'est pas eux. Parce que l'esprit vivifiant, bien aimé, oui, makambo yo, tokoko bango na pourquoi. Tokoko bango na pourquoi, bien aimé. Non. En tout cas, ça, les gens vont se faire. On a bango na babumwe, on a ba concert na bango mukili ba beta kawana, sikoyo, baza na poto wana ko, ba poto basi ba tondi na bakazaka ka logo angabu, biso siko totoni na bakazaka boete poto borgay to finira nzoto parce que ici c'est l'hiver to finira nzoto to zo ngaka ko yebisa binoge okola tape kazaka ozako za mandia nzamba ko peso na pete o mandie te mozano nango au comité bitungo tandi par-ci par-là pour fabriquer matière pour la taral rwanda na latibo. Non, ba kongolo ba poso o chaka poso na nzoto boye yo siko tandi bitunga o fabriquer matière nazo seka bato bien. Alléluia. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit vivifiant, s'il est dans ses prédicateurs, vous allez comprendre les choses qui est dit ici. Écoutez, l'esprit vivifiant veut dire, je vous ai dit ici, quand c'est lui, parce que nous n'avons pas reçu Jésus dans sa chair, non. Nous avons reçu Jésus-Christ. Ça veut dire la parole et l'esprit s'accordent. Nous avons écouté la parole et nous avons Christ, c'est lui. La parole, c'est Jésus qui s'adresse à nous. Et l'esprit vivifiant vient maintenant, il fait son entrée. L'esprit vivifiant, ça veut dire avoir la vie de Dieu.
Parce que Jésus sur la terre, il a manifesté la vie de Dieu. Vous voyez? Il a manifesté la vie de Dieu. Le fruit de l'esprit vivifiant. Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit vivifiant, bien-aimé dans le Seigneur. Ce fruit, pour connaître que celui-ci a la vie de Dieu, il a reçu l'esprit vivifiant est en lui. Bien, mais tout ça m'a quel est les bélés, mais ce que tout ça dans Nzambe, Jésus est devenu l'esprit vivifiant, il nous fait vivifier la vie de Dieu. Tout ça là, sa vie en Nzambe, tout ça sa vie en Moussouni. C'est ça le problème. Alléluia. Oh, Ephésiens chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Jésus a montré l'amour. La joie. Il a montré la joie qu'il avait en faisant l'œuvre de Dieu tel qu'il était. Sans souci. La paix. Il était un homme de la paix. Il accordait la paix. Il était le prince de la paix. La patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. L'homme spirituel, c'est qui fait sortir de lui. C'est Jésus. Il avait l'amour inconditionnel, sans intérêt. Vous voyez? C'est esprit vivifiant. Vous voyez? Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes prétendent avoir, ces hommes, ces prédicateurs, prétendent avoir l'esprit vivifiant eux. Mais comment l'esprit vivifiant ne les fait pas vivre la vie de Dieu pour qu'on puisse savoir réellement ils sont devenus l'habitation de Dieu? Parce que chrétien vient du mot Christ, ce qui veut dire comme Christ qui était qui a manifesté la vie de Dieu, les œuvres de Dieu. Maintenant, un chrétien, c'est un petit Christ qui manifeste la vie de Dieu, et les païens le voient, il dit, il n'est pas comme nous. Mais si on regarde Papa Mouton, un tireur d'élite Morobo, un ganga Morobo Asamakamne le roi Dingo, il regarde Papa Mouton et dit, Aza Mouton Azambete, mais puis nous pouvons dire la bonne dimara. Et dit, moi, Talia Moni, oh Mouton Abisso, Babor Asalanga la Salam. Alléluia. Oui, oh Mouton Abisso. Atali boy, un tireur d'élite à Bamomi, Atali Papa Soni, voyez, il va quoi, il va tout là, oh Mouton Angaï. Et alors, on va jouer, Bayebani. Vous comprenez bien le même. Mais lui, dans la bouche, il parle de Jésus. Or, Jésus, c'est un homme. Ça veut dire écriture. Maintenant, lui, il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'âme qui avait trouvé la mort, c'est lui qui va le faire vivifier. Ça veut dire, c'est lui qui a Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est celui qu'on a vivifié son âme. On doit voir la vie de Dieu. Comme cette vie s'est manifestée en Jésus-Christ, il faut tout le monde en open apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Cela veut dire, celui qui a l'esprit vivifiant en lui, juge de tout. Parce que c'est l'esprit vivifiant qui juge de tout. Et sa première chose, c'est ça. Il a le jugement en lui. Le jugement, c'est connaître ce qui est à Dieu et ce qui n'est pas à Dieu. Oh, là où il y a le jugement, oh, allons-y. Là où il y a le jugement, oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est Proverbe 8, non? Proverbe 8. Proverbe 8. Là où il y a le jugement, il y a la sagesse. Hein? Allons-y. Verset 12. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartient. Là où il y a le jugement, il y a l'esprit vivifiant qui apporte le jugement.
de discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce qui est bien, c'est ce que l'homme de Dieu est appelé à faire un enfant de Dieu. Ce qui est bien. C'est là où je vous ai dit, un bon cœur n'est pas un homme adamique. Le bon cœur est à l'homme spirituel. Alléluia. Hosanna, gloire à Dieu. Maintenant, là où il y a l'esprit vivifiant, donc le rôle du Saint-Esprit, où les disciples auxquels le Seigneur avait ouvert les yeux, il leur a demandé de ne pas aller jusqu'à ce que l'esprit vivifiant va demeurer en eux. Quand l'esprit vivifiant est demeuré en eux, ils ont reçu le baptême de l'esprit, ils sont maintenant sortis. Maintenant là, Galates 5 au verset 16, ils ont marché selon l'esprit, ce qui s'explique comme maintenant la sortie de l'Égypte pour première étape, deuxième étape, pour marcher dans le désert. Mais dans le désert, ils n'ont pas marché seul. Il y a l'ange qui était à la tête pour les diriger. Maintenant, la Bible dit Jésus, c'est lui la tête de l'église, qui sont les troupeaux du Seigneur, appelés du monde, mis à l'écart, qui appartient à Jésus. Jésus, la tête, va les diriger. Maintenant, en Israël, lorsqu'il a appelé les 12, il était à leur tête, celui qui était la tête. Voilà pourquoi il a dit, l'esprit demeure avec vous, il sera en vous. Maintenant, quand il est mort, ressuscité, il est devenu l'esprit vivifiant. Maintenant, Jésus, il vient dans notre vie spirituellement, c'est l'esprit vivifiant qui pénètre comme la tête pour nous diriger dans la marche chrétienne. Il est maintenant la tête spirituelle qui était bien aimée dans le désert qui conduisait Israël. Parce que Hébreux 13, verset 8 te dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare dans Galates chapitre 5 verset 16 que marche sur l'esprit. Donc, dans la marche chrétienne, nous marchons, Jésus la tête qui est l'esprit vivifiant, c'est lui qui nous fait marcher. En d'autres termes, je vous ai dit, marcher, c'est la pratique de la parole. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné pour pratiquer la parole qui est la volonté de Dieu, l'enseignement des apôtres, des prophètes, Éphésiens 2, chapitre 20. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là où il y a l'esprit vivifiant, il y a la vie de la parole. Et là où il y a la vie de la parole, c'est là où il y a l'explication des choses. Dans la connaissance vraie de la parole, vous allez le prendre cet langage par là où l'homme est habité par l'esprit vivifiant. Et l'homme qui est habité par l'esprit vivifiant, on ne le reconnaît pas par les avions, les habits, comme je portais là, on ne le reconnaît pas par des voitures ou par quoi que ce soit. Mais on reconnaît, bien aimé dans le Seigneur, l'homme qui est envoyé par Dieu, d'abord, premièrement, par l'esprit vivifiant qui vient en lui, qui lui fait vivre l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus dit qu'aucun évêque ne peut être marié à des femmes. Il doit être modèle, capable d'enseigner sa maison et de mettre de l'ordre. L'homme de Dieu doit être saint, modèle pour le peuple. L'enseignement dit ça. Maintenant, l'esprit vivifiant qui établit les hommes dans le ministère va prendre cet enseignement, il va le faire vivre dans l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va montrer le modèle où lui-même il ne dira pas que je suis homme de Dieu. Sa manière de vivre, les modes de vie, son comportement, son caractère démontre réellement, voici l'homme de Dieu. Voici un enfant de Dieu. Parce qu'il a reçu l'esprit vivifiant et son conducteur. Il lui fait vivre l'enseignement. Vous voyez, le Saint-Esprit. À ce moment-là, bien aimé, l'homme devient l'homme spirituel. Maintenant, l'apôtre Paul dit, cet homme va marcher selon l'esprit, s'accomplir les désirs de la chair là où Satan se lie pour amener l'homme à faire la folie, à ne pas obéir à Dieu. Voilà pour l'homme naturel qui vit par sa chair, le diable l'anime où il fait des choses de la folie
On dit c'est un fou. Je vous avais dit ça hier. Nabal veut dire fou. Un homme sans esprit de Dieu, une femme sans esprit de Dieu, une femme folle, un homme fou. Quand il se retrouve en mariage, c'est le mariage de des fous qui se sont réunis. Dans ce mariage-là, ils ont Toubou, Lissuevimi, Mobaliba, Bambi Nzungu, Kikalu, et Zoxikoto. Dans ce mariage, des fous se battent. Il y a des désordres. Parce que les fous, quand ils se battent, ils ne se contrôlent pas. C'est lui qui prend les couteaux, prend les couteaux. La folle prend les casseroles. Les fous prend les couteaux. Oh, alléluia. Nous avons des mariages de fous, des relations de fous. Même dans des relations, même au niveau du gouvernement. Il y a le président fou, premier ministre fou. Donc le gouvernement des fous. Des folles qui sont là comme chez nous. Une dame folle au niveau du parlement. C'est une folle. Elle est là, une folle au niveau du parlement. Vous voyez? Maintenant, le président de la République a un problème, notre président Félix. J'ai toujours dit, si Félix, le président Félix est de notre, de Dieu, il suivra l'enseignement. Et l'enseignement dit, il n'y a pas les rapports entre la lumière et les ténèbres. Le Dieu qui n'a pas aimé son peuple puisse faire la coalition avec des peuples fous, Dieu ne l'aimera pas aujourd'hui. S'il est de notre bien-aimé dans le Seigneur, il va suivre l'enseignement. S'il était dans l'église, s'il était vraiment enseigné, il doit suivre l'enseignement. Alléluia. Mais écoutez, bien-aimé, vous recevez un président à la tête qui est à l'état de l'homme animal. C'est un fou. Un ministre nommé fou. On prend donc l'inganga ya parlement mo bakota ka réunion de ministres ba fou bakoti. Bien aimé mboka wana koza ya ba fou. Au monde nga mboka kotama ndenga ba fou. Même c'est là bien aimé vous voyez que oh bango ba okene normal. Te bango pe bana ba fou na kati mais toi na ba deux sortes ba fou. Toi na ba fou ya foulou, toi pe na ba fou bazaka mo propre. Alléluia. Mindele baza mo ba fou ya propre. Biso ba noir ba fou ya foulou. Yesu na ngai ba fou ya foulou. Vous comprenez? Ba fou penda ya foulou. Ça veut dire ya saleté. Eh, ba fou. Donc vous vous retrouvez dans une nation, vous êtes gouverné par des fous. Le ministre, le premier ministre est fou. La maman des parlements, fou. Donc, bien aimé, bah folle. La maman des parlements, folle. Alors, la maman, la tombe, alors, respectez, les number one de la tête, aboubi, ma décision, et pourquoi, azambale, n'a pas sentiment, n'a pas animal. Maintenant, vous allez voir, dans les institutions, nous avons des fous. Dans les soi-disant, oh, les églises rivées, bah fou, bah à l'école. Bien aimé, bah au recours t'as fou wana baza partout. Bah réaction na bango zaka bato maboma. Comment yo oza modèle? Au recours la kabo lumbu liboso mona monsi ozo kamba na ndengeni. Omoni tege na minute wana ba memi makanisi no komi liboma. Oye ba suma ngamba sa te po fou. Alongo la kabilamba, ta pa ba ngamba sa te na fort. Omona zo ta mona kona, ayebi tege folle ya, ayebi tege no, zo ta monsi ba bomba ngo yekunda yebi sute. Tata passé quand il battait que nous on a eu moi na comme on a goûté sa malédiction. Tata passé un coup tout à obinisa bord. Asimi c'est tout na bord. Mais bon tata passé aux Simba. C'est Joseph Wana, Mama Azali, Kolombo Wana. Yo siko c'est Joseph, on comme ko Simbi sango kuna. Batata balele internet. Eh batatoy. Bah, quand t'as kaka internet, bah, homme animal, bah, l'internet, ouais, mais bah, fou, bah, l'ingaming internet, bah, folle paix, bah, l'ingaming Saint-Joseph, au moment bah, folle, la taille à moi, la mouké, azo bang, à Saint-Joseph, à tata, azo simba, azo sakada, oh, bah, non, tout le monde a aussi, bah, benga, bah, oujana, Yesu, yaka, bien aimé. Vous allez comprendre que là où il y a l'esprit vivifiant, c'est la vie de Dieu. Il y a le jugement. Ça veut dire, c'est lui qui a l'esprit vivifiant. Regarde comme ça, il va. Non. Oh, ma cambo, il y a un coloté. Oh, ma boye, ça va. Akopotamba, on attend le roi Joseph. Follement, il y a à côté de la bureau, on a katabilamba. Ngam soit yeli na kakao. Na bureau, on a vandia. Na temika libana. Et puis, bah, oh, bah, fou, on a bah, koufé la. Ba maillot jaune wana to benga ba métis.
Oh non, salut. Oui, mais qu'on dit Satan, non, Aza vraiment, Aza tatinateur. Aïe, penani, aïe, dit ça, qu'il y a un moussa dans la minga, dans la cat. Nathalie, là, on a la caméra. Moi, je suis monté dans la porte. Naïe, na fungoli. Hi, how are you? I'm fine. Oh no, I'm passing here. No, I come. I have appointment. Abandi bilobela na hoteli kaka. On a un appointment. Na yaki awa na biro awa. Biso tozali association ya boye na église tel na midjes frene. Ndenge na zali awa. Na ki kokota na biro moko awa. Pona kutana na passer na tosenga ba aide moko awa. Mais depuis ba minga na biro na sko passer ga bisinga azui lunch. Fona le kota na ye pona pese apesanga ana pese ba dossier il faut code ça pona plan o toza na ngoko sunga bana. O bazona libanda. Si tu peux m'aider na benga. Ngana bisi bon. Awa ezama ba banque tout ezama ba carte. Bon, au takaka na connecton internet, comme ça, au sali m'appelle na yo na WhatsApp. Ok, ça va, merci beaucoup. Ah, merci. Au nom de Jésus Nambakoti. Bien aimé, na vandi sie na kiti awa, na bureau na ngaya. Avandi na kiti. Ya ki po abenga, na moni muta obi misaba papier. Hey. Ngape na connecté, na suis phone na chele code, na connecté, na moni mutu abandi, asi ma papier atika, ngape na vaniga libosobo, na si na chaki caméra, pour ngale beke ma phone batondi na mukini, na si na chele qui est déjà caméra déjà zo enregistré, kaka nenga koti na nenga vandi déjà caméra munene zali ngabi. Awa lisusu ngali su na bakise komata 5 caméra pour ma phone baza somo. Donc na cheye wana. C'était le temps où Afrique du Sud a gagné coupe Mbonko, il fallait que kana coupe Sikoyo pour biso dans la centre-ville. Bale kana balabala na biso na coupe wana. Yesiko Afrique du Sud eleki. Na vanigara na ota na caméra ne baoleka. Ya bani, abani ngama solo abimi, akumo fumwela ngama kolo, na moninga fola bandi baje, afumola makolo mabe, alumola nini likolo, ve salata ki na ogiga kamoni mosanda bisinga bibisayi. Na yebisi maman, je crois que na pesi autant we koki, alors ngape na komi fou siko en Jésus, ya oya zondi masiko yo folité ya mukili. Ngasko fou ya Jésus na télé. Na yebisi maman na laisse bino image wana. Nazana ngoli source, je peux vous en montrer. Na yebisi fol wana ya mukili, maman. Je t'ai donné le temps d'appeler, mais je vois comme si tu ne fais rien ici. Ce n'est pas le lié à passer le temps ici. Tu dois sortir ici parce que je suis au travail. Tu vois? Je suis au travail. Donc, tu peux sortir. Alors, mais Gabi, non, Bima Libanda, Nacho de la connexion, Vandela Talibanda, Wana, connexion et comment? Ça est là, Maramno Libanda. Akangi Bisakanaye, Abimi, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'à moi, il y a l'esprit vivifiant. Oyo azo faire jijenga mais ba fouana ba l'internet amona moi si a pembe bongo ba fouana oh bien aimé akobosa na libomba na ye kobosa ni saya sa komi na folie libombe kobosa ni saya akotika ne pe kaka na teni adamique teni aposo aza allez moi na pe abandi ko simba ni pe Saint Joseph tata Saint Joseph pe kuna donc wana soi-disant mokambi akomi liboma sikopo kamba man église a mokambi liboma sa binone abanda ko yandugila liboma na yeso ke yandugi boza dega po buta liboma place asa soka bandi babor na yi c'est des fois pas zabino. Vous voyez bien mais donc mais là où il y a l'esprit vivifiant, ça c'est l'état de l'homme animal. Nabal oba fou ba nimérode. Vous voyez? Mais la bien-aimée, à la tête du pays, fou, ministre, fou, parlement, fort. Mboka. Mais dans notre tête du pays, nous croyons que nous avons un bien-aimé du Seigneur. Mais si l'esprit vivifiant est dans notre président, il va lui faire vivre l'enseignement. Qu'est-ce que l'enseignement dit? Le Dieu d'Israël, il est devenu notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il n'a pas aimé la coalition des hommes pécheurs avec les enfants de Dieu. Il n'a pas aimé ça. Vous voyez? Pour qu'il y ait la coalition entre cette nation auquel qui avait bien aimé abusé avec la fille de Jacob, on a dit que les gens de cette nation devaient se faire circoncire. Donc, est-ce
Est-ce que les cœurs de ces gens-là sont circoncis? Si toi, notre président, ton cœur est circoncis, il fallait que ces gens-là aussi soient le cœur circoncis, parce que tout cœur qui est circoncis reçoit l'esprit vivifiant, peut manifester la bonté, peut chercher l'intérêt du peuple. Mais bien aimé, regardez les ministres, les gouverneurs, dans les parlements, des fous et des folles, ils sont là. Le pays va marcher comme ça avec des le premier ministre fou, parlement, le chef du parlement folle. Mais dis-moi maintenant, le pays va marcher comment? C'est ce qui se passe, bien aimé, dans l'institution politique, dans les organisations, là où il y a des têtes de fous, il y a un problème. Donc c'est l'homme spirituel, qui est l'homme spirituel? C'est seulement, bien aimé, celui à qui le Seigneur a racheté, ou l'esprit vivifiant qui est lui-même est la tête maintenant. L'homme ne marche plus selon lui, mais il marche selon l'esprit. Or, nous voyons l'homme esprit, Jésus sur la terre. Est-ce que l'esprit qui était en lui avait poussé? Il y avait des femmes, non, qui sont venues, non? Moi, c'est mon bandumba. Ayaro sorole, ma colonna basoudine, non? Donc, Jésus n'avait pas Saint Joseph pour qu'il n'y ait pas profité de moi, si mon boye, allez, yépe, à manifester moi folie. Il était 100% Dieu, 100% homme. Maintenant, naki homme naïe. Donc, yé a koka qui ko vivre été. Pour naïo va bamisu ba aloba. Jésus, bisoto abat. Mais vous prêchez que Jésus, il était 100% homme. Donc ça veut dire, et l'autre salaire qu'il y a ça la misala, il y a première adante, et Dieu qui était en lui, donc l'esprit vivifiant. Ah, donc si maintenant Jésus n'a pas aimé que les disciples aillent sans que l'esprit vivifiant soit eux, aujourd'hui, comment toi tu es parti sans avoir l'esprit? Comment tu es parti au quotidien champ, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, sans esprit? Au communauté, moi dans Nzambe, sans esprit. Parce que pour devenir un enfant de Dieu, il faut que l'esprit vivifiant vit en toi. Romains chapitre 8, verset 9 au parti B. Si, dis-moi, l'esprit de Christ est en vous. Si l'esprit de Jésus n'est pas en vous, vous ne lui appartenez pas. Et là où il y a l'esprit de Dieu, la vie maintenant de cet homme-là, c'est faire mourir les actions de la chair pour vivre selon l'esprit. Romains chapitre 8, 12, 14. Donc, pendant le verset 1, Romains 8, 9 plutôt, 12, 14, quand maintenant l'esprit vivifiant entre en vous, il vous amène maintenant à vivre, à mourir les actions de la chair, vivre pour Dieu. Donc, en d'autres termes, l'homme spirituel, c'est celui à qui Jésus est devenu l'esprit vivifiant. Ça veut dire lui faire vivre l'enseignement. Donc, la vie de Jésus deviendra la vie de cet homme. Jésus, dans l'homme, il actualise son meilleur dans le chrétien, dans l'homme, dans la femme. Il actualise son pouvoir, il actualise son parler, il actualise sa puissance, il actualise sa connaissance, il actualise son autorité. L'homme subit la vie de Dieu et il devient un homme étrange. Quand le monde lui regarde, il voit que celui-ci, c'est une autre personne, n'est pas semblable à nous. Sa manière de vivre, de parler. Quand il parle, nous voyons des choses. Quand il déclare, les choses arrivent. Quand il touche, nous voyons la gloire. C'est comme Joseph dans la maison de Potiphar. Et oh, alléluia. Lorsqu'il était là, Potiphar, tout ce qu'il touchait de Potiphar pouvait prospérer. L'homme spirituel, on lui met à la tête du pays, on voit que les choses marchent. Dans une institution, on voit que c'est un homme intègre. On lui met, il est dans le mariage, on peut témoigner que c'est un bon mari. Alléluia. Mais Abigail pouvait témoigner Nabal sa méchanceté. Abigail reconnaissait que Nabal était un homme méchant. Vous voyez bien le dans le Seigneur. Prenez maintenant le micro. Allez demander les femmes. Demandez les femmes. Comment sont vos hommes à la maison? Les femmes vont vous dire. Demandez aussi cette femme-là que vous voyez avec, elle est maman pasteur, elle est maman archibishop, elle est maman comment vous appelez? Maman matriarcat, matriarche. Comment vous appelez? Matriarche, maman apôtresse, maman boye. Maintenant, prenez le micro. Allez demander à ces mamans-là, dans son quartier, demandez même son mari. Il vous dira ce qui est maman. Si elle a vraiment, il est mari, à l'esprit de Dieu, il vous dira ce que c'est que cette femme-là.
Une folle dans la maison, mais elle va se mettre au Facebook là, vous allez voir déjà des serviteurs, des servantes folles, des serviteurs fous parler en manière de parler, leurs enseignements, des servantes folles, de la manière ils s'habillent. La parole de Dieu leur oblige que ceux qui font les services de Dieu, qui s'appellent servantes, doivent s'habiller d'un tenue décent. Ils ne peuvent pas voir des choses bien aimées qui attirent le regard des gens. Yo, ça déjà moi aussi. Moi, c'est un fleur. Le roi n'a pas un ciment. Ma fleur rose, il y a pas de main rouge. Ça montre le sang de Jésus. Ça montre le fleur blanc. Ça montre la vie de la sainteté. Nous sommes lavés par le sang pour vivre la vie de la sainteté. Tout est expliqué ici. Vous voyez? Il y a un la fleur à peine, nature à rouge. Donc, rouge, nous sommes. Il est mort pour nos péchés, Jésus, pour nous donner son sang, afin que nous devenions blancs. Blancs comme la neige. Blanc, blanc comme la neige. Tu connais cette chanson, chérie? Blanc, blanc. Donc, devenir blanc comme la neige. Alléluia. C'est ça, la vie. Mais pour celles-là, bien-aimés, qui sont encore animales, vous allez comprendre. Animal, ni tout ce que nous disons ici. Mais le charnel peut être là, en train d'interpeller. Il dit, ah, maramalo déjà solo est tato, à toi, ma casse. Comme ma sœur disait, abi, en tout cas, de gonangana, azagama comme ma casse, mais maramalo déjà solo. Solo la dernière pour biki. Vous voyez, le charnel parle comme ça. Ah, alléluia. Le charnel parle comme ça. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Ah. Mais les hommes animaux nus de tout, Yaransani, l'oroté, alugelo ba place moko boye po abuluro abandako juger yo aluka pe place au juger kangelo azomona te. Mais j'aime seulement ce que Dieu fait avec les hommes animaux. Obalinga ba ya ba anglo ba beta makamakas. J'aime ça. Pourtant nzamba gogola bango ndenge sengeli. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je vais finir ici pour continuer le soir. Que l'homme spirituel juge de tout. Donc vous allez comprendre que l'homme spirituel, bien aimé, Jésus, lorsqu'il prend la place dans tout homme qui est appelé par lui, il devient un esprit vivifiant. On verra dans les chrétiens la vie de la parole. Dans l'homme de Dieu qui se dit, l'homme de Dieu archibishop. Oui, c'est bon. Montre-nous la vie de Jésus par toi. Nous allons comprendre que tu es vraiment l'homme de Dieu habité par Dieu. Tu as reçu l'esprit vivifiant. Mais tu nous montres la vie du diable. Mensonge, escroquerie, monde, lié, l'amour du monde, tout ça. Comprenez bien aimé, ils ont quel Jésus. Comprenez qu'ils ont quel Jésus. Donc les hommes bien aimés habités, à éviter, c'est l'homme animal. Mais l'homme a cohabité avec lui. Bien-aimé, à avoir comme un ami, c'est celui qui est spirituel. Nous allons continuer pour voir, parce que nous parlons de l'amitié, comme Jésus lui-même l'a dit, nous allons y avancer. Bien-aimé, mais pour ce moment, je m'arrête là. Comprenez que nous sommes en train de toucher l'homme spirituel. Et qui est cet homme? Au parler de l'esprit, nous sommes partis vous faire voir qui est l'homme spirituel. C'était Jésus lui-même. Et Jésus, lorsqu'il vient dans l'homme, comment cet homme devient? Il va devenir aussi comme Jésus. Ça veut dire, il va manifester la vie de Jésus, l'enseignement. Vous allez voir vous-même, ce n'est pas lui-même, mais vous en face de cet homme, vous allez voir les œuvres de Jésus. Mais pour voir, vous devez avoir la connaissance pour voir que la vie de cet homme est conforme à l'enseignement. Maintenant, toi qui n'as pas la connaissance, homme animal, qui t'a établi de venir entrer dans ces choses et de juger? Osamu Paka, Maramanzambo Yebite. Mais Olindaka Kozoma Solo Abatuyanzambe, qui t'a établi? C'est là où maintenant l'apôtre Paul dit. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Oh, Batunyo Sobakoma, oh, Dieu a dit, qui vous a dit de juger? Non, là on parlait Jésus. Quand vous suivez l'apôtre Paul, bon, enseignez mes amours. Babandaki kozwa makambo na bango bana nzambe baoke lobana bapakano. Bapakano bakomo kota makambo wango. Nde bapakano. Oh, ce que le Seigneur veut, il a dit par la bouche des prophètes Zacharie. C'est que j'ai contre vous, bozolo bana mabe, libanda, bolo bana vérité entre bino bana nzambe. Maintenant, ce que Dieu a interdit de ne pas juger, bien aimé, ce sont les païens.
Mais un enfant de Dieu qui a reçu esprit vivifiant, en lui il y a le jugement, de voir si c'est passé, marche correctement ou pas. Il a reçu, ce n'est pas l'homme qui juge, mais c'est l'esprit qui est dans l'homme, parce que l'esprit vivifiant, le dernier Adam est en lui. Il y a le jugement. Il y a le jugement de juger. Non. Misano ezanzambete. Shalom bien-aimé. Nous allons continuer le soir bien-aimé. À 21h rendez-vous. Nous parlons de l'homme spirituel. Et il demeure en nous, comme la parole dit, il a fait de nous sa maison. Si l'esprit vivifiant est en vous, vous allez vivre la vie de Dieu. Non pas la vie encore de la terre. Et la vie de Dieu, ce n'est pas de la manière nous vivons. C'est de la manière Jésus l'a mené sur la terre. En se donnant pour les choses d'en haut. Où aujourd'hui, ceux qui disent, ils ont reçu la vie de Dieu. Mais ils vivent une vie terrestre, charnelle, diabolique. En accomplissant les œuvres du diable. Les hommes à éviter. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'était le deuxième homme que nous venons de toucher. Pour faire le choix, les hommes et les choses à éviter dans notre marche chrétienne. Et qui sont ceux-là qui doivent être à notre côté. Nous allons continuer à 21h. Shalom bien-aimés. Que la paix du Seigneur et sa joie remplissent vos cœurs. Que le Seigneur vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous à 21h.